C'est le joueur le plus sous-coté d'Europe. Titulaire indiscutable en équipe de France depuis le début du tournoi des 6 nations, Yoram Moefana est dans une forme inédite. Associé à Pierre-Louis Barassi, le Bordelais se montre tranchant en attaque mais surtout très rassurant en défense en l'absence de Gaël Fickou. Pourtant, il ne fait toujours pas l'unanimité auprès des suiveurs qui pour moi ne le jugent pas à sa juste valeur. Mais alors pourquoi Yoram Moefana est-il sous-coté? Avant que je te le révèle, abonne-toi à Cop Rugby. Arrivé à l'UBB en provenance de Colomiers en 2019, l'originaire de Nouméa fait très rapidement ses preuves chez les espoirs. Tellement convaincant qu'il va s'approprier une place de titulaire dans une équipe bordelaise très relevée. Après seulement une année avec les espoirs de l'UBB, il grille la priorité à des gars comme Rémi Lamera, Hush Seteny ou encore Pablo Huberti. Tu l'auras compris, à seulement 20 ans, le 3/4 centre français a déjà les épaules pour le haut niveau. Il enchaînait très bonne partition avec Bordeaux avant d'être appelé par surprise avec le 15 de France. Le 28 novembre 2020, il jouera son premier match avec le 15 de France, le début d'une grande carrière internationale. Car oui, on l'oublie souvent, mais Yoram Moefana n'a que 24 ans et cumuler 34 caps à cet âge-là, c'est impressionnant. Pour te faire une comparaison assez facile, Antoine Dupont au même âge en compte 7 de moins. D'autant plus qu'il est lésé par la concurrence présente au poste. Avec Jonathan Danty et Gaël Fickou qui sont dans la forme de leur vie, il est très compliqué pour Moefana de s'imposer. Alors il va être testé à l'aile, un poste qui lui réussit pas trop mal. Bon, assez parlé de son passé, penchons-nous sur ce qui fait de lui un joueur sous-coté. Très souvent au milieu de tableau, l'UBB n'avait pas la renommée qu'il a actuellement. Donc logiquement, ces joueurs sont moins sous les projecteurs et ne jouissent pas de la même mise en avant médiatique qu'aujourd'hui. Car oui, à cette époque-là, seuls 2 joueurs de l'UBB sont titulaires durant le 6 nations. Et pourtant, Yoram Moefana s'impose assez rapidement comme une évidence au sein du groupe France. Très bon défenseur, il peut évoluer au centre et à l'aile, ce qui fait de lui le joueur parfait pour composer en fin de match. Un rôle qui ferait rêver certains joueurs pas encore capés, mais pas Yoram Moefana qui en veut plus. Et avec un peu de chance, Jonathan Danty se blesse à de nombreuses reprises, ce qui le propulse en tant que titulaire. Le moment parfait pour lui de démontrer toute l'expérience qu'il a acquise avec son club de l'UBB. Seulement, même s'il se montre très juste avec le maillot bleu, il reste derrière le Rochelet dans la hiérarchie. L'année dernière encore, Yoram Moefana ne commence pas un match au centre durant le tournoi des 6 nations. Et ça semble être une anomalie tant il est intouchable en club. Toujours aussi juste en défense, il se montre maintenant intraitable en attaque. Un état de forme qui n'est pas passé inaperçu pour Fabien Galtier qui décide de le titulariser pour l'ensemble de la tournée d'automne. Et malgré ça, on trouve encore de nombreux suiveurs qui ne sont pas convaincus par les performances du Bordelais. C'est vrai que c'est difficile de se passer de Gaël Fickou, mais Yoram Moefana possède lui aussi des stats en défense remarquables. 3e meilleur plaqueur français, Yoram Moefana n'a raté que 4 plaquages sur 31 réalisés pendant le 6 nations. Une prouesse rare pour un 3/4 qui nous fait forcément penser au beau jour de Gaël Fickou. Sauf que Yoram Moefana ne s'arrête pas là. Il est aussi l'un des Français qui porte le plus de ballons et qui gagne le plus de mètres avec. Spécialiste de l'offload avec 4 réalisations, il se place 6e durant la compétition. Et même si la connexion avec Pierre-Louis Barassi n'est pas encore parfaite, on sent que le Bordelais est installé en équipe de France. Et il faut se le dire, une paire de centres Moefana 2 porteurs pour la Coupe du Monde 2027, ça déboîte. Mais alors, penses-tu que Moefana est sous-coté? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.